en faire deux, voire même plus. Voilà. Les circuits imprimés de la soudeuse sont arrivés. Je les ai pas fait étamer, donc il faut éviter de les toucher avec les doigts pour ne pas les oxyder. Donc prochaine étape, le perçage. Voilà, c'est ce que je vais faire. Vérification des perçages. Alors je vais monter les diodes électroluminescentes. Alors il faut faire très attention, il y a une patte plus longue et une patte plus courte. Donc c'est la patte la plus longue qui est le plus. Voilà, je vais la mettre en place. Alors premier petit test de l'alimentation avant de continuer à monter le circuit. Donc j'ai bien 15 volts ou 14,8 volts à la sortie du régulateur. Donc cette première étape est bonne. Petit test intermédiaire avant de terminer, juste pour la tempo du reset du 555. L'entrée marche bien, l'entrée de commande marche bien. Voilà, on peut continuer. Voilà, le câblage des circuits imprimés est terminé. On reconnaît bien ici le circuit de commande avec le circuit de puissance. On voit que ça correspond bien au tracé du circuit imprimé qui a été réalisé. Alors prochaine étape, test de puissance. Avant de brancher le transformateur de soudure, je vais juste faire un dernier test du circuit de puissance et surtout de la variation de puissance. Donc à la place du transfo, j'ai branché une lampe à incandescence et donc si j'appuie sur le bouton de commande, elle s'allume légèrement et donc je peux faire varier la puissance du système. Donc ça a l'air de bien fonctionner. Voilà, jusqu'à aller à pleine puissance. Voilà. Si je redescends, il revient à son état initial. Voilà. Jusqu'à l'éteindre complètement. Donc on est prêt à brancher le transformateur de soudure. Suite aux premiers essais, j'ai rebobiné le secondaire du transfo en y rajoutant des spires. Et pour avoir une approche un peu plus technique, j'ai inséré dans le circuit secondaire un shunt de 400 A 100 mV. Et puis après, on retrouve la pince. Ce shunt m'a permis d'enregistrer le courant. On voit sur l'oscilloscope que le temps de soudage est de l'ordre de 235 millisecondes. Le courant crête enregistré est de 1200 ampères. On voit que le signal début et fin est très net, donc l'électronique de commande marche très bien. J'ai un peu diminué la base de temps pour voir le signal plus clairement. Donc sur le canal 1, j'ai 100 mV par carreau. Donc en amplitude, mon signal fait 300 mV. 300 mV, ça correspond bien à 1200 ampères avec un shunt de 400 ampères 100 mV. Après les essais, prise de mesure pour la fabrication du boîtier. Pour la réalisation du boîtier, j'ai acheté une plaque de médium épaisseur 12 mm. Le principe de construction de la boîte, avec sa face avant en aluminium, que j'ai d'ailleurs pas coupé encore, mais qu'il le sera, avec, on voit bien les rainures pour positionner la face avant. Après l'implantation, le câblage de l'ensemble. Le câblage du boîtier de commande est terminé. On y retrouve les potentiomètres de réglage, l'interrupteur de mise sous tension, les LED de signalisation et l'entrée pour le contact de démarrage. Une petite vue de l'intérieur du boîtier. Voilà. Avec le transformateur de puissance, les cartes électroniques, etc.
Comment réaliser une belle soudure? On trouve beaucoup de tutos sur YouTube pour des systèmes de soudure par points. Mais entre chauffer un écrou ou du fil à 1000 degrés et réaliser de belles soudures, il y a un monde. Pour me faire une idée, j'ai démonté une vieille batterie HS et voilà la soudure réalisée par le constructeur. Ce qui est important, c'est qu'on ne voit pas de traces d'échauffement. Et quand j'enlève la bandelette, voici ce que je vois. Donc on voit que la soudure tient très bien et que la matière de la bandelette s'arrache. Pour arracher cette bandelette, il faut une pince et vraiment tirer très fort. Je dois donc me rendre à l'évidence que c'est beaucoup plus difficile à réaliser que ce que je pensais. Afin d'améliorer la répétabilité des soudures et assurer une bonne répartition de la pression sur les deux électrodes, j'ai réalisé une tête de soudure. Elle est composée d'une pièce principale en bois, confinement oblige, j'ai rien trouvé d'autre, de deux flasques en aluminium que j'ai découpées dans une plaque, de deux portes électrodes qui ont chacun à l'arrière un trou de fixation pour le câble de puissance, à l'avant un trou de fixation pour les électrodes et sur le haut une tige filetée dont j'ai meulé la partie centrale ici, permettant un meilleur mouvement dans la pièce en bois. Entre les deux électrodes sera placée une plaque en isolant. Il y a aussi les ressorts de rappel, l'axe permettant de faire pivoter les portes électrodes, un interrupteur permettant de déclencher la puissance automatiquement, un ensemble de visseries et d'écrous. Toutes ces pièces ont été réalisées par mes soins. Et après cette brève description, on va attaquer le montage de l'ensemble. Un petit point intermédiaire sur le montage de la tête de soudage. Donc j'ai fixé les flasques en aluminium, j'ai mis en place les ressorts de rappel et collé la pièce isolante qui va séparer les deux pièces porte-électrode. Voilà, donc le montage se passe bien. On va continuer. Le montage de la tête de soudure est terminé. On retrouve sur le haut le contact qui permettra de déclencher la puissance. On retrouve aussi les deux portes électrodes que voici, qui pivotent sur cet axe. En appuyant sur les deux portes électrodes, on voit qu'ils sont indépendants l'un de l'autre. Ceci permettra une bonne répartition de la pression sur les électrodes de soudage. Finir la tête de soudure montée sur un bras. Celle-ci peut être utilisée montée sur ce bras ou utilisée manuellement. On y va. Très difficile à arracher et donc on voit bien les deux petits trous. Donc on a enlevé de la matière, on a arraché de la matière. Donc la soudure est bonne. Et sur l'oscilloscope, on voit bien les deux impulsions de 200 millisecondes chacune environ. Voilà un dernier essai avec la tête de soudure en mode manuel. Voilà, donc j'y vais. On peut en faire deux, voire même plus. Voilà. Et ça devrait tenir. J'arrive pas à l'arracher, donc ça tient bien. Voilà les électro-amateurs, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a intéressé et plu. N'oubliez pas de me mettre des likes et de vous abonner à ma chaîne. Bye bye.